Alors voilà. Oui, j'ai créé Virtual Droid 3. Et avant que l'on vienne me dire « Ah, mais ça se fait pas. Ah, mais tu as menti. Ah, mais ceci. Ah, mais cela », laissez-moi au moins vous expliquer les origines de cette idée, pourquoi je l'avais fait et pourquoi cette vidéo était prévue quoi qu'il arrive. Mon nom est Dugland dans Virtual Droid 2. Je suis un ancien joueur. Un joueur qui est là depuis 2019. J'ai vu les évolutions de ce jeu et j'ai vu bien des choses. Tout comme beaucoup d'entre vous, j'ai été bercé par Virtual Droid 2. J'y ai vécu des bons moments ainsi que des mauvais moments. Et j'avoue que ma vie n'aurait pas été la même sans ce jeu. Je me suis fait d'innombrables amis, dont certains ont fait 8 heures de route pour me voir. Ce jeu est tout pour moi. Lors du premier confinement, lorsque j'étais tout seul chez moi, que je ne pouvais vraiment rien faire, ce jeu m'a beaucoup aidé à m'évader et à me sortir de là. Je lui dois beaucoup. Je ferai une énorme vidéo dédiée pour ce jeu une prochaine fois. En attendant, laissez-moi vous parler de Virtual Droid 3. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Pourquoi on en est là? Je vais tout vous expliquer de A à Z, de comment ça a été fait, de pourquoi ça a été fait. Tout d'abord, commençons par le pourquoi. Pourquoi avoir créé Virtual Droid 3? En 2018 et en 2019, existait un jeu appelé Virtual Droid 1. Puis, 3 ans après sa création, donc en 2019, Defunax, le créateur, décide de créer un Virtual Droid 2. Un remaster pas très différent du 1, juste un Virtual Droid 2. On ne sait pas vraiment les raisons de pourquoi est-ce qu'il a subitement décidé d'en faire un deuxième opus. Voilà donc, Virtual Droid 2 2022. Je me balade tranquillement dans la communauté quand je vois des idées qui sont complètement folles. Des maps de school complètement différentes. Une map de nuit, une map horreur. Waouh! Je me dis, mais imaginez Virtual Droid 2 avec ces maps. Avec ces maps, un jeu plus grand, un jeu un peu mieux, tout en restant bien optimisé pour les autres, pour les petits PC et pour les petits téléphones. Tout en restant tout aussi optimisé pour les téléphones. Waouh, ce serait incroyable. Mais où est-ce qu'il a trouvé ces maps? Et je vais voir un petit peu dans le profil du gars, et je remarque que le gars a été banni. Et l'un des derniers posts de cette personne est ceci. On voit clairement un photomontage avec marqué, avec une interface, puis sur cette interface marqué Virtual Droid 3. J'ai tout de suite compris que, au début j'ai vraiment hésité et je me suis dit, waouh, attends, il y a vraiment un Virtual Droid 3 qui se prépare là? Et là je regarde le 3 en particulier et je vois que c'est un photomontage. La couleur n'est pas exactement la bonne et surtout il est mal collé, il est collé trop bas, on voit qu'il dépasse. Et alors là, m'est venue une idée incroyable. Je me suis dit, je sais que les modérateurs ne sont pas là. Les modérateurs sont inactifs. D'accord? On ne peut pas les messages privés, il y a d'énormes problèmes de nude, mais ça j'en ferai une énorme vidéo plus tard. Je sais également que je pourrais MP Defunax lui expliquer, être en contact avec lui, mais c'est le créateur. Il n'a pas que ça à faire, et surtout, pourquoi me répondrait-il à moi? Je me posais beaucoup de questions concernant Virtual Droid 2. Il y a des maps qui apparaissent un jour, puis à la prochaine mise à jour, elles disparaissent. Des graphismes sont améliorés un jour, puis elles disparaissent dans une autre mise à jour pour repartir à zéro. Le jeu, certes, avançait petit à petit, mais il avançait vraiment pas très vite. Les maps étaient toujours les mêmes, on en changeait, on en enlevait, ça ne progressait pas vraiment. Je voulais du changement et je voulais montrer à Defunax que c'était possible. Que on pouvait faire quelque chose. Je savais qu'il avait fait son jeu sur Unity et qu'il pouvait très bien faire quelque chose. Alors je me suis dit, essayons de le contacter indirectement. Essayons de créer une légende, appelée Virtual Droid 3, que le peuple et moi réclamions puisque nous voulions tous des améliorations pour Virtual Droid. Ainsi, il verrait la chose et se dirait peut-être il est temps de remasteriser mon jeu. J'ai alors créé un trailer. Et là, on arrive au comment. La première vidéo de Virtual Droid 3 qui est existée a été basée sur ce post de cet utilisateur banni. Donc finalement, c'est pas moi qui suis vraiment à l'origine de tout ça. Bon, enfin un peu. Bref. Donc j'ai pris les mêmes graphismes, j'ai pris un petit peu le même design, j'ai recréé un logo,
et j'ai fait le trailer. Le trailer, en fait, je suis allé sur le Unity Asset Store et je me suis rendu compte qu'il y avait des maps et qu'on pouvait avoir des visuels sur ces maps, des visuels en haute qualité. Je me suis dit, tiens, imaginons qu'il y ait cette qualité-là dans Virtual Droid 3, ce serait incroyable. Alors, j'ai pris différentes de ces maps, certaines très connues de tous, et d'autres nouvelles, et j'ai mis School de nuit, car ça a toujours été mon rêve d'avoir School de nuit. Ainsi, j'ai fait le trailer comme ceci. Quelques montages, quelques plans travelling, et j'ai posté ça. Je ne savais pas que ça allait marcher, je me disais, bon, c'est peut-être du fan-made, on verra, et puis voilà. Et là, je vois qu'il y a un accueil incroyable, tout le monde est hypé, regardez, des maps de nuit, machin, truc, waouh. Ça marche. Peut-être que de Funax, ça va lui donner des idées. Peut-être qu'il va améliorer son jeu. Ça lui a donné une idée. Il a eu, suite à cela, l'idée de mettre School de nuit. Ça, c'est génial. Alors ensuite, je me suis dit, vas-y, je vais continuer la légende, je vais continuer à créer une légende. Je vais carrément créer le main menu. Alors, avec Photoshop, avec mon logiciel de montage, j'ai créé quelque chose de similaire. Pour rajouter beaucoup de crédibilité, j'ai ajouté une musique qui faisait partie du même studio de musique qu'utilise de Funax pour son jeu, les Wow Sound. Là aussi, cette vidéo est un succès. En fait, pour faire cette vidéo, c'est pas compliqué. J'ai pris une application random, donc VD1, j'ai changé l'icône avec l'icône et je l'ai renommée Virtual Droid 3. Dès que l'application se lance, j'ai lancé mon montage. J'ai mis une animation du logo Castry et j'ai juste à balancer la vidéo montée du potentiel main menu. Cela a été fait, cette vidéo est encore un succès. C'est alors que dès que j'ai posté la vidéo et que je vois qu'elle fait un succès, je savais que de Funax, je voyais qu'il commençait à se poser des questions. Je voyais qu'il savait qu'il n'était pas du tout prêt à faire un Virtual Droid 3. Je savais pertinemment que Virtual Droid 3 n'était qu'une légende. Elle était juste là pour essayer de pousser de Funax à améliorer encore son jeu. Car comme il le dit souvent, j'ai d'autres projets et nanani et nanana. En réalité, Virtual Droid, même si j'en parlerai dans une autre vidéo, n'est qu'un jeu fait à l'arrache par de Funax, qui fait un peu comme un passe-temps si on veut. Et moi, il avait beaucoup de potentiel ce jeu. J'aimerais vraiment qu'il l'améliore sérieusement. Bref. Donc c'est alors que j'ai prévu de faire une vidéo où j'expliquais, donc cette vidéo, comment je m'y étais pris et pourquoi j'avais fait ça. J'ai alors sorti ma dernière vidéo, les maps de Virtual Droid 3. Je sortirai une autre vidéo à ce sujet et expliquant comment ils ont été faits. Ce sont des skins que j'ai moi-même créés et conçus, où ils ont été parfois tirés du Unity Asset Store. Ces skin maps ont avant tout... L'idée de créer des maps de skins m'est venue suite à des vidéos TikTok de youtubeurs VD espagnols qui faisaient des vidéos de Virtual Droid dans des maps que je ne connaissais pas. J'ai dit mais comment ça se fait que eux ils aient accès à des maps que moi j'ai pas accès, jusqu'à ce que j'apprenne qu'il s'agissait de skin maps. Les skin maps sont inaccessibles, alors j'ai décidé d'en créer moi-même. Et vous savez quoi? Pour me faire pardonner, je vais toutes vous les donner. Vous allez me dire mais à quoi sert d'avoir des skins de maps? On peut même pas s'amuser. Ah si, on peut s'amuser avec. Je vous explique. Il suffit d'avoir deux appareils mobiles. Il suffit que dans votre groupe d'amis, vous ayez deux appareils mobiles. L'un est le skin map, ce qui fait qu'il y ait un compte inactif qui est un skin map. Et les gens iraient dans leur maison, ou alors dans le stade de school, et poseraient le skin map, et pourraient jouer dans la map comme si c'était une vraie map. Ainsi, vous pourrez avoir de nouvelles maps, et de nouveaux lieux de jeu, pour des RP, pour des délires. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça être une bonne idée. Donc ces maps-là, je vous les offrirai. C'est engagé. Et je continuerai d'en créer beaucoup d'autres sur cette chaîne YouTube, si vous me le permettez. Et voilà. Et là, ce matin, le matin où je tourne la vidéo, de Funax envoie un message. Et je vais refaire une vidéo là-dessus. Il quitte Discord. Et au passage, il dit que tout ça est fake. Oui, tout ça est fake. Mais, écoutez-moi bien. Avant de disliker la vidéo et avant de vous désabonner, je ne vous forcerai à rien. Sachez que j'ai fait ça uniquement dans le but de booster le jeu et tout était prévu il était prévu que j'avoue tout à la fin. Cette chaîne n'a pas été là pour des buts mensongers. En effet, jusqu'à présent, cette chaîne est là uniquement parce que j'adore Virtual Droid et ça a changé ma vie pour des raisons qui me sont personnelles et que j'avouerai en vidéo encore une fois. Il s'est passé des choses qui ont changé ma vie, qui m'ont bouleversé, qui m'ont fait du mal, mais aussi qui m'ont fait extrêmement du bien.
Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un film. Comme vous le voyez, je me lance dans de l'animation. Et je veux en faire mon métier. Et je vais essayer de sortir un film basé sur Virtual Droid et basé sur une histoire vraie. Libre à vous de me suivre ou pas dans mon parcours. À partir de maintenant, sachez que Virtual Droid 3 n'est qu'une légende et que tout était prévu et que je me lancerai uniquement dans du vrai. Je m'explique. Bientôt, il va y avoir une vidéo qui va sortir sur qu'est-ce qui va se passer dans Virtual Droid 2. Et là, c'est vrai puisque les preuves viennent de Dofinax lui-même. Il va y avoir d'énormes changements. D'après ce qu'il nous a dit, il veut faire une sorte de GTA 5 RP, mais je pense pas que ce soit pour tout de suite parce qu'il a d'autres projets à côté. Bref, j'espère que vous aurez été compréhensif, que vous aurez aimé la vidéo, que tout est clair maintenant pour vous. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne continuation. Je prépare les prochaines vidéos. Je ne vous force pas à mettre de like sur cette vidéo, c'était juste une vidéo à but explicatif. Je vous souhaite à tous une bonne journée.